à tous, c'est Lucasfille. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Alors, 2 ans après la catastrophe, on revient pour rester dans le thème des films d'horreur avec le Lego Star Wars Histoire terrifiante. On a raté le coche pour Halloween, mais c'est pas grave, il y aura toujours l'anniversaire de la sortie de l'ascension de Skywalker. Et on filme le lendemain de sa diffusion sur TF1. Donc On est voilà, raccord. on est raccord. On l'a pas regardé, vous pensez bien, mais on a une pensée émue pour ceux qui l'ont suivi sur TF1. La pub en prime, hein, tu avais fait la remarque, Claire, et tu avais bien raison. Et pour fêter ça, j'ai acheté je porte le pull que j'avais acheté naïvement avant la sortie de l'épisode 9. À l'époque où on y croyait encore, on était jeunes, belles et naïves. Voilà, hommage. Ouais, quel bel hommage. Mais en fait, du coup, c'est vrai que cet épisode-là, où on va parler, on va quand même un peu mettre du Lego dedans. Quelques boîtes de Oui, oui, Lego. oui. Bah oui, quand Euh, même. Je crois que C'est ça va vite prétexte. d'évoluer en un bilan 2 ans après, en fait, quasiment, et notre relation compliquée avec ce film. Parce que dans le Lego qui nous est proposé, il y a encore du Ben dedans. Il y a des morceaux de Ben. Donc, du coup, on va pouvoir en reparler. Et c'est vrai qu'on a une relation compliquée avec ce film, parce que dans le même temps où plus ça va, moi, plus je le déteste. Mais vraiment. C'est bizarre parce que c'est vrai que paradoxalement, comme tu l'as dit, le fait que tu le portes, le sweatshirt et tout, je me souviens très bien de l'euphorie avant ce film et qui était dans la création de notre chaîne. C'est pas l'amour-haine, mais, c'est un peu grâce à ce film aussi qu'on est là. Enfin, moi, je préfère penser que c'est grâce au dernier Jedi. Ouais, Mais ouais. néanmoins, la sortie de l'ascension de Skywalker nous a porté dans la création de la chaîne et on était super enthousiastes avant, ce qui nous rend les épisodes avant assez difficiles à encaisser. Moi, je regarde pas. Je ne m'impose Ouais. pas ça. Je veux pas. Non, non, Bien non, qu'il y non. avait plus de choses qui ont finalement bien vécu, si tu veux, dans ce qu'on disait et dans ce qu'on avait prédit, mais ou ce à quoi on s'attendait. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué ce film. Et on en parlait récemment toutes les deux, le fait qu'on voyait, moi je vois passer sur Twitter pour les gens de mon entourage, hein, de fans de Relo et de Ben, etc. On voit que on arrivait aux 2 ans parce que l'humeur était un peu à la dépression. Alors tu Ouais. peux dire que c'est l'effet Noël, mais il y a ça aussi qui ressort, quoi, en fait, hein. Ah oui, oui, ça, un coup de revenez-y dont on se serait bien passé, toujours en dep 2 ans après. C'est pas remise d'un tel gâchis, quoi. Quelle tristesse. Bah encore moins quand tu vois quand je t'avais dit aussi là je partage notre cuisine à toutes les deux là quand on a fait le dernier épisode sur la cosmétique où je me suis retrouvée à aller chercher des images de Kylo et Rey ensemble et à chaque fois je faisais la réflexion mais c'était trop bon, mais pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi ils nous ont gâché ça, c'était vraiment excellent et je suis toujours pas over Relo 2 ans plus tard, voilà, même 3 ans plus tard parce que du coup ça remonte à 3-4 ans plus tard. Mais par contre, oui, je comprends toujours pas l'ascension de Skywalker. Alors, est-ce que ça a bien marché à la diffusion de TF1? Je crois qu'ils ont eu 3 millions de téléspectateurs Je euh, crois qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas allés le voir au cinéma. qui sont rattrapés. Oui, je pense que c'est ça, hein, vraiment, parce qu'il a Il fait y un avait film. peut-être rien d'autre en face, si tu veux, il y avait peut-être pas Oui, aussi, grand-chose à la oui. télévision. Oui, oui, puis on entre dans la période festive, donc les gens se disent, ouais, c'est vrai, on l'a pas vu, ils sont pas tous abonnés à Ah, c'est Disney+. festif, Star Wars. Ouais, on va regarder tout le monde crever. Ouais, tout. Mais je pense que ce qu'on digère pas non plus, c'est le service après-vente, le Redcon et compagnie. Ça tombe bien parce que ça nous amène à ce film Lego Terrifying Tales, Histoire terrifiante, Qui qui pourrait fait être le se sous-titre regarder, de hein. l'ascension de Skywalker, hein, comme tu l'as dit. Ça aurait dû être le sous-titre de l'ascension de Skywalker. Oui, Épisode 9, Terrifying Tale. bah oui, bah d'ailleurs, tu avais bien démontré, enfin, c'était à ton instigation qu'on avait fait l'épisode de podcast sur Oui, parce qu'on l'avait Ascension démontré Skywalker, c'est ensemble. un film d'horreur. Effectivement, oui, je me suis engouffrée dans la brèche parce que tous les codes ou presque y étaient. Donc voilà, on reste raccord avec la sortie de l'atrocité. Mais bon, ça n'empêche pas, moi je tiens à dire quand même que j'ai passé un bon moment à regarder ce film Lego parce qu'il y a plein de bonnes blagues. Il y a des moments rigolos. Il est vachement méta parce que c'est un film Lego. Donc voilà, il y a plein, plein, plein de références pop culture, films d'horreur. Surtout si vous le regardez en VO. Je ne sais pas ce que ça donne en VF, s'ils ont fait l'effort de rechercher les références et de les traduire. Mais en VO, il y a plein de films d'horreur qui sont en référence. Il y en a plein qui sont cités pendant tout le film Lego, quoi.
J'étais allée à reculons quand même, hein, parce que vraiment, tu l'as regardé ce week-end. Hein, Moi, c'est pour ça qu'on n'a pas pu je vous l'ai le regardé livrer. hier. On n'a pas pu le Hier, livrer à Halloween parce que là, il y avait l'envie, n'y était pas. C'est vrai que là, on est en train de s'orienter vers le livre de Boba Fett. Là, si on date à la fin du mois, normalement, là, pour Noël, il nous livre la dinde et Boba Fett. Est-ce qu'il sera fourré? Je ne sais pas. Fourré aux tripes de Sarlac. Voilà, déjà, il faudrait qu'il se nettoie du sarlac, tout ça. Mais alors, on le regardera, puis on verra Oui, si on par curiosité, bien tire. sûr. Ouais, voilà. On n'attend pas non plus. Maintenant, Star Wars, on n'attend plus vraiment de. Faut rien en attendre, en fait. C'est comme les Marvel. Et puis des fois, souvent, tu as des bonnes surprises avec Marvel. Bon, Star Wars, un peu moins ces temps-ci. Bah, alors pour celui-là, c'est vrai que l'année dernière, on avait fait Ça sent le sapin. Vous Ouais. n'avez rien pour Noël. Et je pense que si on doit comparer, je pense que j'ai préféré la version d'Halloween à la version de Noël, qui vraiment m'a foutu Ah les oui, bah boules, déjà, ça il y tombe avait bien Finn pour qui Noël. venait. Donc déjà, il n'y avait pas Ray, il n'y avait pas Finn, il n'y avait pas tout ce discours dégueulasse. Donc, ouais, déjà rien que ça, moi, ça passait mieux. J'ai préféré celui d'Halloween de cette année, ouais. C'est vrai. Alors, en sachant que quand même sur leur modèle là je ne sais pas si c'est quelque chose maintenant qu'ils vont nous pondre tous les ans, du fait qu'ils ont effectivement la Disney Plus à combler et que ça marche plutôt bien. Il est possible qu'ils fassent ça. Ils vont peut-être nous faire la version de Pâques, la version de la fête des mères, la version de je ne sais pas. La Ils vont nous faire Saint-Valentin? Bah Ah, non, la il n'y Saint. aura pas la Saint-Valentin. Alors là, Honte. j'achète la Saint-Valentin. Là, Star Wars et Lego, dont j'attends toujours la sortie du jeu, je précise. Qu'est-ce que vous foutez avec ce jeu Lego? Il est censé débouler, je crois, pendant les fêtes, aux dernières nouvelles, mais ça peut encore changer, va savoir, 2022. Enfin, ça fait quand même un moment qu'on l'attend. Et ben, peut-être que là, il me réconcilierait s'il nous faisait un truc à la Saint-Valentin en mettant du Rélo dedans. Alors là, les gars, vous me Ils refaites n'auront une pas les copie. couilles de le faire. À mon avis, cette fenêtre d'opportunité s'est refermée. Oh, tu sais pas, c'est comme le monde entre les mondes, c'est peut-être pas complètement fermé. Il y a peut-être que Ben il a encore ses orteils en travers. Tu sais pas. Ça peut. T'as vu comment il se. Enfin, t'as l'impression que Grélo, c'est ça, les Ben Solo, sa mort, c'est ça, les machins. Je les sens pas chez DLF. Je pense qu'ils le feront pas. Ils le feront Bah, pas. ils le font dans 20 ans, comme Oui, tout ce c'est qu'ils ça. font 20 ans plus tard, si tu veux. Alors, nous, on Oui, mais sera. dans 20 ans, nous, on sera passé à autre chose, hein, mais enfin, j'espère. Ah non, mais attends, s'ils font à 20 ans, on fait. Attends, plus Ah bah tard, on fait oui. la spéciale. Ah non, il y a pas photo. Alors, on aura bien pris un coup dans l'aile, mais je veux dire, non, non, on fera le. Attends, oui, ça se verra, ouais. Là, on sera raccord toutes les deux, blanc et blanc, là, il n'y a pas de problème. Il n'y aura plus yin yang, hein, ce sera réglé là. Mais ouais, non, non, faudra le faire. Donc du coup, moi, ce qui m'a dérangé par contre, c'est le fait qu'il s'oriente sur un modèle Simpson, qui n'était pas parce que j'aime pas particulièrement les Simpsons, ça va pas me faire des copains, mais tant pis. Mais c'est vrai que leurs spéciaux Halloween euh, était intéressant, enfin la manière dont ils revisitaient des films cultes ou des séries cultes horrifiques c'était toujours réjouissant, si tu veux. Donc là, c'est quand même le modèle qu'ils nous ont proposé et qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire un système à sketch Mhm. avec tout ça noyé dans l'ambiance Mustafar. Puisque, alors voilà, si on refait le pitch, donc Poe est dans de grandes aventures. Va Enfin, mourir. Ah. il y a le prologue, Il y tout a le à fait. prologue où là, tu as Dark Vador qui est en train de préparer un espèce de speech devant Palpatouche. Et puis, c'est une espèce de blague, on dirait un vieux couple. Et puis, à un moment donné, il y a un autre site qui arrive hein, qui s'appelle Ah bah, c'est un wannabe Palpatine. C'est C'est le. ça, ouais. Avec juste le grain de beauté en plus, quoi. Et donc, du coup, il s'appelle Darth Idius. Ah, Vanet c'est surtout slash Palpatouche qui a beaucoup d'humour lui donne, mais c'est pas son nom c'est Vanet. Vanet, ouais. Vanet, j'avais compris René, moi, à un moment donné, Ah tellement. bah, On a regardé on sans va, les sous-titres avec ma moitié. c'est vrai qu'ils l'ont appelé Vanet, on va le vanner pendant tout le truc, Ouais, ça va être Vanet, bien. exactement, ouais. À un moment donné, il prépare le bain de Vador, dans une espèce de grand bain de Bacta, comme celui qu'on a vu dans Rogue One, et avec son canard en plastique qui fait pouic et tout. Donc, ça donne le ton. Bon, c'est le temps Lego irrévérencieux, machin, c'est le prologue. Et ensuite,
On se situe après l'épisode 9 et oui, on retrouve Poe et Bébé 8. Alors Poe, j'étais très étonnée, j'étais persuadée que c'était la voix d'Oscar Isaac, elle lui ressemble beaucoup, et en fait c'est pas sa voix, c'est un autre doubleur. Alors, attendez, c'est Jake Green qui double enfin Poe, Oscar Isaac, mais sa voix ressemble tellement à Oscar Isaac, j'ai fait à moitié, je fais oh, c'est la vraie voix d'Oscar Isaac. Ce à quoi elle m'a répondu du tac au tac, oh, c'est la vraie voix de Bébé 8. Et donc, ils font un atterrissage forcé sur Mustafar, le bon plan, et ils arrivent très vite en vue du château de Vador. Aucune mention n'est faite du passage de Ben Solo, de l'oracle, de machin. On ne nous parle pas du tout du contenu de l'épisode 9, qu'on l'ait eu à l'écran ou qu'il ait été coupé au montage. Tu vois. Ça, c'est pas un problème de ne pas nous parler d'épisode 9. Oui, oui, mais bon. Et en fait, quand même, puisqu'ils se sentent obligés de revisiter Mustafar. Donc oui. Après, c'est vrai que planète horrifique dans l'univers de Star Wars, Mustafar, ça se posait là, quoi. Le château gothique et tout. Moi, ça m'a fait penser aux comics, justement, Dark Vador, les contes du château, c'est presque les contes de la crypte. Sauf que là, la version Lego fait moins flipper quand même que... Ah non, oui, c'est pour les enfants. Les contes du château, c'est... Il y a des gens qui meurent et tout, ça fait flipper quand même. Hein, donc voilà. Mais après, c'est le même propos où on va raconter, c'est ça, 3 récits dans le récit. Et chaque récit se tourne autour d'un artefact, site, maudit, machin, et à l'occasion de raconter une histoire. Voilà, ça, c'est la structure de base du film, en fait. Voilà. Sachant que le narrateur, c'est toujours Vané. C'est sa façon de voir les choses. Et il n'est pas fiable du tout. Hein. Voilà, il n'est pas fiable. Plus on avance dans le film et plus on se rend compte qu'il n'est pas fiable, le mec. Hein. Il y a quand même une chance que ce soit un des clones ratés de Palpatouche, quand même. Hein, parce que comme il lui ressemble beaucoup. Avec la mot en plus. Ouais, voilà. Avec le grain de beauté. Mais c'est ça. Moi, à chaque fois, ça me fait penser à Austin Powers quand il bug, parce qu'il y a un agent secret britannique qui... Ah oui, oui. The mole il pète un câble et moi, j'étais là, the mole en mode Austin Powers pendant tout le dessin animé. Bref, passons. Donc, il arrive, Poe et BB-8, donc pour réparer leur X-Wing en vrac, ils finissent par atterrir au château de Vador, qui est en train de devenir une espèce d'hôtel de luxe à thème, machin. Casino, ouais, genre comme à Vegas. Quoi. Et l'entrepreneur, c'est un cousin de Jabba the Hutt, parce qu'à un moment donné, il fait feu, mon cousin Jabba, pèse son âme ou je sais pas quoi. Je pense qu'ils ont voulu mettre un tacle à comment il s'appelle, à cet abruti de Donald Trump aussi au passage. Tu sais, le mec qui construit des hôtels et des casinos. Bah, lui, son casino, il avait fait comme un flop monumental. Voilà. Et en même temps, tout dans cet hôtel, machin, avec les marionnettes qui se déglinguent, la boutique de boissons et tout, je pense que c'est aussi un scud à Galaxy's Edge. Ou au moins un clin d'œil vachement satirique sur Galaxy's Edge, les parcs d'attractions et machin. C'est pour ça qu'en fait, ce dessin animé, il est vachement méta à plein de niveaux, quoi. Et puis, tu as des citations comme ça, à un moment donné, le cousin de Jabba, il explique son projet à Poe qui vient d'arriver, qui est un peu ahuri, il lui fait « Alors, j'ai dépensé sans compter !» Donc là, on est dans Jurassic Park. Il y a une petite citation de Jurassic Park dès le début du dessin animé, donc ça, j'avais trouvé ça rigolo. J'ai essayé d'en noter un maximum, il y en a plein. Ouais, bah, ils ont secoué la boîte de Lego, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont tout mélangé comme un gamin mélangerait, ce qu'on n'avait pas finalement dans le précédent, dans Noël. Bon, on disait qu'ils avaient tout mis leur Lego, mais c'était que leur Lego Star Wars. Là, par contre, c'est vrai qu'ils se baladent avec plusieurs autres références. Le Seigneur des Anneaux, tu pourrais partir en Terminator, tu as Alien contre Predator, il y a Aladdin, on passe quand même beaucoup de temps en mode Aladdin à un moment. Et puis, bon, effectivement, les films, il y a films d'horreur. 2 films qu'ils ont vraiment utilisés à fond. Donc, le premier étant donc, le premier sketch qui est autour de Ben Solo, donc, qui est le garçon perdu, qui parodie, on réutilise le film Génération perdue en VO Lost Boys, un film de 87 de Schumacher, ce que tu veux. Bon, voilà.
culte de notre génération que je n'aime pas du tout, mais alors, sur lequel j'ai plein de choses à dire, bizarrement. Mais donc, là, on le passera quand on parlera. Le deuxième, donc, où tu as la rencontre horrifique entre Grievous et Darth Maul, donc le combat des monstres, ouais, où là où tu as du Alien contre Predator, là. Oh oui, 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 oui. Et dans le 3, donc un épisode de la quatrième dimension, qui reprend en fait une nouvelle de W. Jacobs, donc une nouvelle du début du siècle, qui s'appelle La patte de singe et qui est devenue la patte de Wookiee, avec tout le problème de faire des vœux et comment les vœux peuvent se retourner contre toi. C'est le principe des trois souhaits, hein, avec l'andouille, si vous connaissez cette version de Charles Perrault, ou après repris Peau de chagrin dans Balzac. L'idée que de toute façon, quand tu fais des vœux, ça se passe jamais très très bien pour toi. Et puis bon, donc après, tu as effectivement toute la partie filler dans le monde de Mustafar avec le cousin de Jabba et son projet d'hôtel et la recherche de l'artefact Sith par le wannabe Palpatine. Qui veut utiliser quelqu'un pour mener à bien son projet, sera-ce Poe, sera-ce le gamin qui traîne dans le coin et qui aurait des sensibilités. Bah ouais, ils ont mis un gamin parce que c'est le self-insert des petits téléspectateurs, quoi, évidemment. Et forcément, ils nous ont mis Poe, qui n'est pas du tout sensible à la force, dans une course au MacGuffin Sith. Ils n'ont pas mis Rey, ils n'ont pas mis Finn, ils ont mis Poe, tu vois, avec BB-8. Donc, moi, je pense que c'était pour laisser tout le champ aux petits. Et... Oui, alors, sur ce plan-là, je comprends pourquoi ils ont mis, du coup, Poe. Mais c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai commencé à regarder et que j'ai vu, mon Dieu, Poe est le héros, c'est là, non, Poe n'est pas le héros. Et tu vois, quelque part, je suis finalement, c'est peut-être le seul reproche que je vais faire à Ryan Johnson, c'est que Poe, c'était pas un personnage intéressant avant qu'il soit écrit par Ryan Johnson. Et c'est très bien ce qu'il en a fait. Mais le problème, c'est que du coup, il lui a donné tellement de place dans le 8 que il a pris trop de place dans le 9 et que les gens sont partis sur le trio alors que ça n'était pas le trio. Et du coup, c'est Poe, 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 Poe partout. Poe, il a son là, il a du Poe, il a droit à son livre spécial, il a droit à son origin story, il a droit à ses comics, il a droit voilà, maintenant peut-être à des spin-offs ou j'en sais rien. Et oui, certes, Oscar Isaac a énormément de charisme, de charme, tout ce que tu veux, et est un très bon acteur, mais non. Et là, ça m'a énervé d'avoir Poe, quoi. Ça m'a vraiment énervé. J'ai eu le temps de me préparer à ça, vu que je l'ai vu hier, le truc, et que ça fait juste 2 mois qu'il est sorti, quoi. Poe, dans une chasse au MacGuffin, il n'a pas la force et tout. Lâchez-nous avec Poe. Après, ça fait un bon tandem avec BB-8. Et il y a plein de moments où il est drôle, donc Oui. pourquoi pas. Et puis, il a des propos, surtout vers la fin du film, qui, moi, m'ont fait bien plaisir. Ça sera l'occasion d'y revenir, quoi, je pense. L'écriture, elle est drôle, bien. Effectivement, oui, il y a plein de choses très bien. Après, c'est bon, dans ce qui va nous intéresser, où tu peux en discuter. Disons que l'avantage du premier épisode où on place Ben Solo, donc on passe du temps avec Ben Solo, ce qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps, et surtout pour plein de gens qui n'y avaient pas accès, ça permet de revisiter l'ascension de Kylo Ren. Donc, c'est une BD qu'on aime beaucoup, nous, enfin, qui avait eu le malheur de sortir en compagnon de l'ascension de Skywalker et qui, du coup, rendait les choses encore plus compliquées. Voilà, du coup, c'est vrai que ça permettait d'en reparler et peut-être pour certains de prendre conscience de son existence. Après, la manière dont ils l'ont traité, c'est compliqué et après, on va rentrer probablement dans le vif du sujet assez rapidement, en fait. Bon, faut-il regarder ce film? Oh, bah oui. Oui, pour passer un bon moment. Voilà. Vous allez sans doute pas vous prendre la tête comme nous à chercher des boîtes mille références, machin, ou alors c'est un jeu que vous pouvez faire, mais non, c'est peut-être braqué sur des trucs qui vous braqueront pas. Et ça reste un bon divertissement, méta, drôle, dans l'autodérision. Donc, ouais, ça se laisse regarder. C'est rapide, il n'y a pas de temps mort. Ouais. Moi, j'ai passé un bon moment finalement avec ma moitié. On a passé un bon moment. Donc, Eh ben, tant mieux. tout Moi, je attend. dirais que le moment que j'ai vraiment préféré, ou je dirais que je me suis amusée, c'est sur le dernier sketch, Ah sur oui, la patte de Wookie. ah oui, oui, sur la patte de Wookie. Voilà, Ah c'est oui, mon oui, oui, c'est celui que préféré. j'ai Je le dis préféré. tout de suite. Ah oui, oui, Toi oui. aussi. Ouais, ouais. Ça allait crescendo dans le plaisir que j'ai pris
dans les histoires dans l'histoire. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis le fil rouge avec cette histoire d'hôtel chez Vador et machin, et c'était fun. C'était fun. Moi, je me fil rouge m'a moins emballé, vraiment. Tu vois, toute la Bah, fin. le môme m'a tapé sur le système, mais bon, bah, je comprends son histoire il a sa place dans l'histoire. Voilà, je suis pas dans le public cible, quoi. Donc voilà, ça va pas. Non, c'est certainement, mais c'est pas tellement la question du môme en soi que leur fil conducteur de Vanet, du gamin, et je te dis voilà, des moments Seigneur des Anneaux, Transformers, Aladdin, là. Bon. Shining, Shining. Ah oui, aussi, oui, oui, Shining Il y a aussi. Oui. Shining, The Walking Dead, Oui, oui. Non, non, il y avait plein de choses, mais bon, en vrai, c'était le côté fourre-tout. Bon, alors, en Oui. vrai, c'est amusant pour ça. C'est-à-dire que ce moment où tu coches tes cases en disant, ah ouais, j'ai Mais je reconnu. connais, ah mais je connais, ah mais je connais. Ça, c'est le plaisir Compris de la se dire, blague. tu te sens que tu fais partie du club et tout, tu te sens un peu moins con, tu as la sensation que le truc t'est destiné. Donc, ouais, nous, pour ça, on était à fond Bah, avec. ça, c'est la partie qui fait plaisir aux adultes, j'ai envie de dire. C'est comme tu parlais de ton cœur de cible, en fait, pour l'avoir regardé, moi, avec mes enfants, pour le coup, les enfants, ça leur passait au-dessus, si tu veux, parce Ah bah que c'est des films complètement, ils n'ont qu'on a pas les vus. références. Bah Heureusement, non, heureusement, ça oui. veut pas dire qu'ils ont vu Seigneur tout. des Anneaux, mon fils, oui. Mais je pense pas qu'il y ait pensé nécessairement. Mais voilà, non, c'est vrai que moi, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Donc c'est vrai que c'est vraiment le truc qui est le morceau de chocolat pour les adultes, si tu veux, pour Ouais, faire passer le tout, quoi. l'humour, enfin le truc caché pour les adultes, pour que toute la famille s'y retrouve et ils prennent plaisir. La famille de geeks, hein, s'entend bien sûr, mais Bien sûr. Après, ce que tu disais avant avec les doubleurs voix, bon, ça reste effectivement de qualité parce que c'est vrai que les voix sont identifiables bien que ce ne soient pas les acteurs. Euh, Ils font la cet voix de Ben effort. Solo, moi je l'ai noté quand même, hein. C'est quoi cette voix de merde pour Ben? C'est celle de Alors, Christian Slater. Désolée, hein, c'est un acteur que j'aime ah, beaucoup. c'est Christian Slater! J'ai vérifié, ouais, sur IMDb, c'est lui. Oh putain! Désolée, Christian, j'aime généralement beaucoup ce que tu fais, mais là, la voix de Kylo, il a l'air tellement teubé. Alors, c'est pas nécessairement la voix que l'intonation qui lui ont collé. Voilà, c'est peut-être ça qu'il va falloir en parler. Et alors, bon. Bon, bah, vous sentez qu'on va rentrer vite dans le spoil. Les Lost Donc, Boys, là, c'est bon, on a fini les voilà, génériques. bon, c'est bon. Alors, d'ailleurs, ça y est, spoiler, on va parler directement, on va tirer là-dessus à boulet rouge, mais c'est notre boulot. Alors, donc, vous inquiétez pas à moins, donc On on va aller n'attendait que là-dedans. ça, petit canaillou, hein, Oh, c'est pas voilà, un c'est ça. Et livre. puis si vous aimez, bah, ce sera bien. On a dit, on peut aimer, c'est pas gênant. Allez, hop, passons à autre chose. On peut même aimer l'ascension de Skywalker et être On est des quelqu'un de grands, bien. on vous en veut pas, et vous nous avez Voilà, c'est dessus, pas... Il n'y a la pas de vie est courte. jugement. Alors bon, Lost donc, Boys. notre béniche. Alors, spoiler, il couche pas. Ne couche Personne ne couche. Voilà, c'est clair. Et pourtant, il y avait du matos. Et alors, c'est là que je vais rentrer dans le Génération perdue, mes aïeux. Parce que là, j'ai des trucs à dire. Alors, le choix de ce film pour l'ascension de Kylo Ren est en soi un bon choix. Si tu veux faire une parodie. Il y avait des trucs qui étaient hilarants là-dessus, avec le fait d'avoir, donc on passe ce film donc, de 87, où tu as l'initiation du jeune Jason Patrick qui ressemble à Eden Christensen, que c'est pas possible, que si vous vous remettez ce film, et là Aurélie va nous coller quelques images, pas le choix euh, maintenant. Merci. forcément tu es obligé. Tu vas voir, alors là tu le re-regardes en mode Anakin Skywalker épisode 2, tu te régales, hein, je te le dis tout de suite. Rassure-moi, sans la queue de rat. Ah non, sans la queue de rat, avec le beau brushing de l'épisode 3 et belle plaque de chocolat de l'épisode 3. Mais néanmoins, c'est Anakin en mode regard, la Gaule, le machin, se tripote les boules et tout, la totale. Donc, l'initiation de ce garçon qui débarque avec sa famille dans une ville côtière américaine de plaisir, machin, bon, ou alors où il y a capitale du monde du meurtre, il t'explique. Parce qu'il y a une bande de vampires qui est en train de semer la terreur là-dedans. Bon, évidemment, personne ne croit aux vampires, c'est pas la question. À part deux, deux tarés qui sont joués par un des Cory, parce qu'elle veut être le plus jeune Cory. Voilà, les Cory, si vous savez pas qui c'est les Cory, déjà, vous n'êtes pas des années 80. Il y en avait un qui était dans les Goonies, tu sais, donc Cory, quoi, les Cory. Bon, donc il y en a un qui est le petit frère de Jason Patrick et l'autre qui est un chasseur de vampires. Alors, deux espèces de teubés qui passent leur temps dans les à vendre des bandes dessinées et que la solution à toute ta vie est en fait aller dans les bandes dessinées puisque ça te sert de guide d'utilisation pour tuer les vampires, etc. Enfin, c'était très dans l'air du temps des années 80. Bon. Et donc, cette initiation se fait en mode alcool, drogue, sexe.
rock'n'roll et violence de groupe, tu vois. C'est Orange Mécanique chez C'est des bikers aussi, je sais c'est plus. les bikers, oui, 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 bah oui, ils ont de la Parce que totale, là, hein, ils ont ils nous ont le sorti la mulet. musique des années 80 quand ils lui font son Ah, makeover à Ben. mais oui, mais alors attends. Alors c'est peut-être le seul moment sexuel qu'ils ont gardé, c'est bien le problème. C'est-à-dire que c'est un truc effectivement, alors très homoérotique en plus. Alors Le tiens, cul. regardez-le. Ah, mais c'est un truc de Regardez le vampire. clip de Relax, sinon, dans le Ah doute. non, mais attends. Tu regardes tout le machin en sachant que Schumacher est celui qui a fait le Batman et Robin là où tu avais les Avec les gros tétons, poils. machin, voilà, Oui, exactement. voilà, c'est ça. Donc, C'est ça te lui. replace le truc, hein. Ça te replace quand même bien l'ambiance. Et la vraie qu'il y a une fille là-dedans, bon, d'accord, elle sert à le dépuceler, mais franchement, aucun intérêt la nana là-dedans. C'est vraiment parce que le groupe qui est homo-érotique, machin. Ils ont repompé l'ambiance générale avec effectivement le look de Kiefer Sutherland, donc il devient du coup le chevalier de Rennes avec le mulet Ah peroxydé. ouais. Alors ça, c'est excellent. Bon, ils ont zappé du coup pas mal. Donc, je te disais le côté sexuel, puisque il n'y a pas ça du tout, parce que notre Bénichou, là, il n'a pas les sens en émoi. Hein. Il aurait pu nous coller une raie dans la foule ou un truc comme ça, parce qu'à un moment, le Jason Patrick, il flash sur la nana dans la foule et tout. Mais bon, ça, on n'a pas ça. Par contre, ils ont gardé effectivement dans la scène de rencontre, où il rencontre la nana, où il a la gaule, il y a un joueur de saxophone, mes aïeux. C'est pas Sun, ça, toi, je l'ai lu. ah bah la bite, ah, le beat, pardon. Mais là, tu peux dire la bite. C'est le saxophone à fond. Et alors, ce truc, quand tu regardes que ça a mal vieilli, le mec, il joue. Alors, effectivement, c'est un mec huilé justement à la torse-poil Ben Solo avec un collant violet épouvantable en train de jouer du saxophone avec son mulet. Toute la foule en délire. Et ils sont arrivés à placer cet élément complètement what the fuck avec un beat qui Pour joue. Claire, j'ai noté ça, c'est pour Claire. Je soupçonne Ben à ce moment-là de lui avoir voulu lui voler son look parce que là, le mec, le beat, il est pas en pantalon violet, je crois, il est Il en est stylé, pantalon hein. noir. Ah non, 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 il est stylé sur Tu scène. vois? Ouais. Je te dis. Et Voilà. ils te foutent là. Alors, il y a Ben à son makeover. Ensuite, il y a la musique des années 80 quand il monte sur Ah bah sur c'est sa celle-là. canne et tout, machin. Et direct, enchaîne sur le morceau au saxo par le beat, etc. Moi, j'en pouvais plus à ce niveau-là. Ah bah, c'est la seule chose qu'ils ont gardé de bien. Je dirais, bon, à part le mulet de Kiefer Sutherland, voilà. Ça, pour ça, c'était une bonne idée. Et c'est vrai que tu avais tout le côté, bah voilà, les bikers qui venaient le hanter, enfin Et c'est un gentil garçon dans l'histoire, le mec, c'est un garçon bien, d'une famille bien, machin, bidule. Bon, bah voilà, moi, il est tenté d'aller déconner. C'est encore une fois, c'est une métaphore. Souvent, les films de vampires sont des métaphores pour la maturité sexuelle ou pour effectivement les tentations de substances illicites. Ça dépend comment tu pars. Ou pour l'homosexualité, ça peut être des fois utilisé comme ça aussi. Bon, là, du coup, donc on a un gentil garçon qui va échapper, spoiler pour le film, à ça après avoir été un peu tenté. Bon, bah, il va arriver quand même à s'en sortir en tuant le chef des vampires, machin. Là, du coup, ils ont fait l'impasse sur le fait que c'était un gentil garçon, notre Bénichou. Ouais, Il parce n'est que pas dès le présent. départ, il est chouinard. Alors, quand même, si les cauchemars qu'il fait, tu te rends compte que c'est un gosse jusqu'à l'esprit hanté. Les cauchemars font flipper, hein. Entre Snoke qui surgit du plafond et la ronde de gamins hyper creepy autour de lui, là, son cauchemar fait vraiment flipper. Si tu as un semblant d'empathie, tu as de la peine pour lui. Tu dis, bah, si ce môme, il est hanté par ça depuis sa plus tendre enfance, et que son oncle, il a l'air de rien comprendre parce que il est 100 fois plus doué que ses petits camarades au temple Jedi, il est frustré, il veut faire ses preuves, il comprend pas que son oncle lui mette des bâtons dans les roues, en fait. D'où le fait qu'il soit attiré par ce gang de bikers qui lui dit « Non, fais ce qu'on veut, notre loi, c'est la loi, tatati, tatata, machin. » Bon, bah, forcément, hein, c'est ça. C'est dommage qu'ils aient pas commencé par les cauchemars. Alors, parce que du coup, tu as l'impression dans la temporalité, les cauchemars arrivent parce que c'est les autres qui lui collent les cauchemars. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on fait l'impasse sur le fait que depuis qu'il est un fœtus, je sais bien que c'est un Lego, ils n'allaient pas tout coller, me faites pas. Mais néanmoins, bon, bah voilà, ça y est, donc on est obligé d'en parler. Hein. Donc, du coup, tu fais l'impasse de ça. Donc, ça veut dire que c'est juste au moment où il y a les bikers qui arrivent il est hanté par ça. Et au début, on te le présente première image, c'est ouais, je tape dans des cailloux, tout ça.
mon oncle, c'est un connard. J'en ai marre d'entasser des cailloux, ça me sert à rien, machin. Est-ce qu'il fait un parallèle Quelque, intéressant avec le dernier quelque part, je Jedi? suis d'accord avec lui. Il a même un tacle sur Dagobah qui me va très bien, tu vois. Oui, Non, c'est non, vrai. non, non, faut que tu t'entraînes pendant des heures et tout. Elle dit, ouais, attends, t'as tes 20 minutes sur Dagobah, connard. Là, j'étais, ouais, bien, vas-y, dis-lui, montre-lui. Mais en fait, comme ils te l'ont déjà présenté en mode énervé, avec, comme tu l'as dit, la voix, alors malheureusement de Christian Slater, mais alors avec une voix, wow, tu vois, d'adolescent chouinard, quoi. Ça fait que ta sympathie, elle est relativement amenuisée, qu'ils ont évacué le côté Palpatine, évidemment, parce que bon, mais néanmoins. Et du coup, dans la manière dont ils présentent, Luke ne vient pas dans la hutte Ah non, non, pour lui c'est mettre la pas comme misère. ça Ça, ils ont qu'il décidé de l'évacuer, touche pas à mon Luke. il Donc Luke n'a retconne rien le fait. dernier Jedi et l'ascension de Kylo Ren, hein. Il retconne tout, en fait, hein. Ouais, Mais ça va pas. et le problème, c'est que ça intervient au début du film, donc on ne sait pas encore que le narrateur Vanet est vraiment pas fiable. On se rend compte de récit en récit, alors surtout le troisième, la patte de Wookiee, où là, c'est tellement. Là, on est carrément dans un univers parallèle, en fait, hein, où on sait que là, il dit de la merde. Mais dans le cas de Ben, c'est la première histoire et on ne le sait pas encore. Donc, quelqu'un qui réfléchit pas, qui va pas se refaire le film à rebours, et c'est pas un film qui s'y prête de toute façon, bah, il va prendre pour argent comptant que Ben Solo, il a basculé comme ça, que c'était un petit con et qu'il était irrécupérable. La seule chose étant quand même qu'ils n'ont pas osé lui faire casser le temple. Ils ont quand même mis ça sur le compte des chevaliers, ce qui est Mm. effectivement ce qu'on te racontait dans l'histoire, qui Mhm. reste un point de contention régulièrement. À ça, hein, vraiment un point de débat régulièrement à ça. Il y a encore des gens qui sont capables de te dire, en analysant l'ascension de Kylo Ren, que ah mais non, mais on le laisse à l'imagination, donc possiblement il a quand même tout pété le temple et en fait il n'a pas intégré le fait que c'était lui qui avait cassé le temple et Non, mais voilà. arrêtez de vous mettre en bretzel, les gars. Il n'a pas pété le temple, et puis c'est tout. C'est dit dans le texte du comics. Et puis, C'est même aussi dommage qu'ils évacuent, parce qu'ils n'ont pas mis Rey du tout, comme tu l'as dit, à part mentionner à la fin, parce que maintenant qu'on a trouvé un enfant sensible à la force, vite, amenons-le à Rey pour qu'elle fasse son oh, je te éducation. présente ma copine Ray, elle connaît des petits trucs Ouais. sur la force. Ouais. Ça on a évité je te présente ma petite amie Ray. C'est déjà merci les gars de nous avoir évité ça. Enfin, ça aurait été pas mal. Parce que là, au point où ils en sont, ils pourraient très bien nous faire ça. Mais oui, Ray, elle aurait même pu la coller dans les rêves de Kylo, puisqu'on sait qu'au enfin, au moment de. Bah, c'est pas qu'il a rêvé d'elle, mais c'est vrai qu'au moment où il bascule dans le comique, tu as Ray qui sait enfin, qui sent un grand froid, etc., parce qu'ils sont quand même déjà connectés. Et bon, ils auraient pu le faire, parce qu'après tout, ils pouvaient le faire. Mais ils n'ont pas Donc, du tout c'est choisi dommage. d'aller sur ce terrain-là. Ils se sont pas risqués. Non. Du tout, du tout, du tout, hein. Ben non, et je te dis finalement, avoir choisi Génération perdue qui a quand même une histoire de cul et une histoire de machin, non. Je recommande d'ailleurs plutôt Vampire, vous avez dit Vampire. Voilà un bon film où Ah il y a. ouais, il est Voilà, et ça, drôle on ce va le film. faire un jour, celui-là, parce que là, Ah oui, c'est un jeu du avec regard plaisir. féminin, Ça fait des celui-là. décennies. Ah Ah, ouais, ouais, celui-là, ouais. il était pour les filles. Alors là, tu pouvais te faire plaisir dans celui-là. Alors moi, ce Ça que doit j'ai être bien sympa. aimé par contre dans The Lost Boy, c'est que déjà on en apprend plus sur le nom Kylo, puisque ça veut dire Ah, petit, faible, effrayé, machin, et il finit par se l'approprier au moment où il bute bah, le chef des chevaliers de Rennes, ce qui correspond au comics aussi, pour prendre sa place. Il dit bah finalement appelle-moi Kylo encore là, ça commence à me plaire et tout, et donc il garde le nom. Et puis à un moment donné, il le bute en empilant je ne sais pas combien de tonnes de pierres sur sa gueule. Il dit ah, accumuler des pierres. Ouais, go figure. Et en fait, c'est exactement la même chose que quand Ray fait oh, lifting rocks, soulever des pierres. ah oui, si tu fais ça, oui, je veux bien. Mais Il y a un l'histoire parallèle entre d'appropriation les du deux, moi nom, j'ai trouvé. Je pense que oui, c'était c'est vrai. délibéré, tu vois. Mais l'histoire de l'appropriation du nom, là, il y a un problème, justement, parce que c'est le contraire complètement du comique et de la réalité de son choix de nom. Puisque, justement, toute l'histoire qui est mentionnée dès le réveil de la force, c'est Ben Solo, il était faible, c'était un loser, et je m'en suis débarrassée. C'est bien ce qu'il dit à Han Solo, c'est bien ce qu'il dit à son père, si tu veux. Et quand tu lis le comique, c'est pareil. Tout le comique est sur le moment où d'ailleurs le nom n'est jamais prononcé Kylo Ren, puisque la dernière phrase c'est quel est ton nom et on l'entend pas, on voit juste le sabre.
Et il repousse au plus longtemps. Mais on sait en fait que, je crois qu'on le sait par d'autres, j'ai oublié d'où, mais on l'a déjà vu dans un roman. En fait, Kylo Ren, c'est le nom qu'il s'était trouvé, c'était son alias pour arriver à supporter sa vie de merde et le fait que pour lui, Ben Solo, c'était justement un loser, quoi. Et donc là, ils ont fait complètement le contraire, que Kylo Ren, et finalement, c'est une insulte qui veut dire que tu es faible, machin, et bon, il s'approprie sa faiblesse. Et c'est complètement à l'envers et une méconnaissance ou une incompréhension du personnage pour moi, parce que justement, c'est pas quelqu'un qui s'approprie sa faiblesse. Il reste faible tout le temps. Il est justement hyper fragile et hyper. C'est pour ça qu'il est aussi à vif. Et quand on l'a au début, il a aucune cicatrice physique, mais il a que des cicatrices émotionnelles, ce garçon, qui après se retrouve figé sur son visage en plus à vie. Et même si tu vas par là jusqu'au neuf avec son casque réparé, où là, tu as la cicatrice en dessous et tu as les cicatrices au-dessus. Donc c'est un être fracturé et avec des failles en permanence. Et là, ils en font, limite à la fin, c'est le roi du pétrole, quoi. Et non, c'est pas ça, ça va pas. Et en plus, par rapport même à leur mouture de base, enfin, à leur film de base, où à la fin, justement, le gentil garçon, il est redevenu gentil garçon et il a refusé d'aller du côté obscur, ça va pas non plus avec le film, si tu veux. Donc il y avait une bonne idée, mais qui colle ni avec ton personnage de base, ni avec le film que tu parodies. Alors Donc, d'ailleurs, l'histoire du masque, c'est intéressant parce qu'en fait, l'histoire de Ben dans le film, ça vient pour présenter le premier artefact qui est un masque fracturé, pareil, qui a appartenu à Ben Solo, qui était en fait le masque du patron des Chevaliers de Rennes. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à celui qui est dans le comics. Et moi, ça m'a fait penser aussi au masque de Momine dans Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, quoi, parce que la forme, etc., ça ressemble beaucoup au moi, je casque pensais que de Momine. c'était un clin d'œil à ça, hein, Ouais, même si moi aussi, c'était ouais. le visuel du. Bon, c'est après que tu arrives justement au fur et à mesure des artefacts à avoir ce processus de collage, que c'est bien un Mhm. processus de collage des histoires qu'un processus de collage des artefacts qui fait une grosse structure, bon, qui est propre au fait que tu es dans un univers Lego où tu fais des collages et des Oui. montages, hein. C'est vrai que Mhm. c'est ce que tu disais avec le côté méta. Ça, pour ça, c'est intelligent si tu veux. Après, ce que ça peut livrer sur Star Wars, c'est problématique, mais c'est pas canon, c'est vrai, mais quelque part, le garçon perdu, le souci qu'on a, c'est parce que le garçon perdu jusqu'au bout, ça va rester un garçon perdu par rapport au titre. C'est-à-dire que le garçon perdu, ça marcherait si à la fin on avait un garçon retrouvé. Et notre garçon retrouvé, tu l'as 10 Il n'a pas minutes, été quoi. retrouvé longtemps, il a été retrouvé 3 minutes, hein, et puis après, on l'a reperdu sur le Il a tutti. été retrouvé, il s'est retrouvé tout seul d'ailleurs, comme un grand, hein, premièrement, parce que tout le monde l'a laissé derrière, c'est lui qui va. Voilà. Et même encore une fois, tu n'as pas le cadavre à la fin. Bon, Mhm. bref, Et on ne sait pas où d'ailleurs, il est perdu. Il reste perdu, il est évaporé dans les limbes, on ne sait où. Mais d'ailleurs, on ne sait pas quelle est la version qui a été donnée sur sa mort parce que Poe, alors il n'est pas du tout impressionné par l'histoire de Ben Solo, Kylo Ren, que fait Vané. En fait, il est là en mode ouais, machin. Il dit ah ouais, c'était l'histoire de Kylo Ren, bah regarde ce que ça lui a apporté, Ouais, le bien que ça lui a apporté, machin. Hein. Donc, le problème, c'est que, un, il se fout de sa gueule. Donc, ça suppose qu'il ne sait pas qu'il s'est sacrifié pour sauver Rey et potentiellement sauver tout le monde, hein, parce qu'il est venu la sauver, sinon elle les vendait tous à Palpatine. Hein, donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle leur a raconté sur la fin de Kylo Ren? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? On ne sait pas. Apparemment, ce n'était pas très flatteur. Donc ça pose un certain nombre de problèmes aussi. Sur une petite ligne de dialogue, ça pose pas mal de problèmes. C'est quoi peut-être la qu'elle version dit qu'elle l'avait buté sur l'étoile de la mort, mais c'est tout. Elle sait que Leia a donné sa vie pour lui, etc. Le moins qu'elle aurait pu faire, c'est rendre honneur à Ben Solo, alors, qui est sa DI et tout, mais ne serait-ce que par amour pour Leia. Si tu réfléchis encore à l'enchaînement de leurs histoires, comme tu l'as dit, ça va crescendo. Donc ça, c'est ta première histoire. C'est ton amuse-bouche. Elle aurait pu en faire un gros truc, c'est-à-dire ils auraient pu en faire la conclusion, en faire un truc important. Mais qu'est-ce qui restera de l'histoire finalement prédominante? Celle avec Luc. L'histoire de Ben, c'est juste une amuse-bouche par rapport à Luc, Saint-Luc, machin, priez pour nous, etc. Jusqu'au bout. Parce que dans l'histoire, elle est présentée finalement sous un jour assez positif, quoi, dans l'histoire de Ben. Puisqu'ils ont complètement évacué le fait qu'il est là, sabre à la main. Il est présenté en mode gentil, ne fais pas ça, Ben, nanana, etc. Alors qu'il a déconné, quoi.
Ah oui, oui, ils lui ont racheté une virginité là par rapport à l'épisode 8, c'est sûr. Bah, il n'avait pas besoin de la racheter, il l'a jamais perdue. Oui, c'est vrai. Façon de parler, mais oui, de toute façon, bah, c'est pour brosser le petit garçon plus ou moins jeune, en fait, hein, qui achète des Lego et qui monte des Lego et qui adore Luke Skywalker et Poe Dameron, et voilà quoi. Sans parler de l'intervention dans les rêves de papa-maman, on n'a pas oublié de penser que dans sa séquence rêve, à un moment, il voit Anne et Léa. Euh, Ils lui font la tambouille. Léa, non, ils lui font pas la tambouille. Léa arrive avec son plat de bouffe là. Putain, Léa quoi. Ça, c'est vrai, c'est Léa qui faisait la tambouille. Tu nous fais croire ça là? C'est pas possible. Je veux dire, justement, quand tu vois dans les romans, elle était tellement occupée avec ses fonctions de sénatrice, etc. Elle n'était pas en train de lui faire des pancakes le matin, quoi. Donc arrêtez avec ça. Il y a plus de chances que ce soit Chewbacca qui ait fait la tambouille à Ben que Léa. Du Donc c'est ragoût de cette porc. représentation traditionnelle de la maman, là. Tu te la fous, je Ah, Carrie pense, parce que... Fisher aurait apprécié, hein, c'est sûr. Ah non, mais franchement... C'est Alors, scandaleux. elle se rattrape dans l'épisode avec Luc, parce que Oui, tout est bien avec Luc. Mais avec Ben, non, mais non, quoi. ah, je sais, non, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Parce que pour la suite, après, il y a pas d'impact pour nous. Enfin, je veux dire, c'est pas. Bah, surtout dans l'épisode Grievous Darth Maul. Là, il y a Ah oui, zéro bah là, réflexion. alors celui-là, il est gratos, il est neutre, c'est que du délire. Et c'est que du délire, mais qui met également encore en valeur Palpatouche, parce que de toute façon, Palpatouche est sympatouche. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi. On rappelle que dans le dernier, celui de l'année dernière, celui de Noël, ils lui ont fait une rédemption à Palpatine, hein. Mais je pense qu'en fait, ils se sont inspirés de Robot Chicken pour Palpatine. Parce que même la façon dont il parle, les blagues avec Vador, ça me fait vraiment penser à Robot Chicken, en fait. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent si vous êtes d'accord, mais vraiment, moi, ça m'a frappé encore hier en regardant le spécial Halloween. Ouais. Next. Entre The Lost Boy et puis le duel des monstruosités, là, on a un petit laïus sur la prophétie de Mustafar. Ah oui, oui, parce que quand même, tu disais qu'ils avaient évacué l'oracle, mais il y a quand Il même y a une il y a prophétie. quand même l'idée d'une prophétie. Je me suis dit, bon, alors ils ont essayé quand même de recycler encore d'autres trucs à droite, à gauche. Donc ça, ils ont recyclé un peu ça. Bon, ils ont recyclé aussi d'avoir un holocron. Enfin bon, Ouais. bah là, ça s'appelait un holocron, non? Ils l'appelaient pas un Ah, ils l'ont appelé un Pathfinder, holocron. là? Ouais, donc la prophétie, l'autre se demande si c'est Poe qui va accomplir la prophétie. En fait, il s'agit de réunir des artefacts Sith pour créer un super méga Sith, comme à la fin d'un épisode de Bioman. Bon, on est dans Lego, donc comme tu le disais, il faut assembler un gros robot, quoi. Alors, moi, j'ai noté quelques bonnes blagues, notamment avec, moi, j'adore ces droïdes souris, là. Ta, 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 ta. Et à un Ah, moment- tu fais bien le droïde souris, dis donc! Non, non, mais bon, je les adore, donc forcément, je me suis entraînée à communiquer avec eux si jamais j'en croise un jour. C'est normal. C'est comme Bogal à lézard, tu vois. Compétence, hein, dire. Ah non, c'est Vogel, vrai, tu des sais droïdes jamais, hein. souris. Et donc ensuite, on passe au duel de monstruosité. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est tout le passage où Darth Maul est sur Dathomir Ah avec oui, Heure de la Nuit et Mère Talzin, qui est au bout de sa life pour essayer de... Parce que comme il a été coupé en deux, là, ça se passe après l'épisode 1, elle essaie de lui mettre des robes robotiques. Maintenant, lève-toi et marche. Non, ça marche pas. Lève-toi et marche. Bon, elle fait, bon, là, c'est la bonne. Vas-y, lève-toi et marche. Au bout de sa life, elle n'y arrive pas. T'as Podamant qui fait, oh, attendez, vous êtes en train de me raconter que Darth Maul a été coupé en deux, il a été rafistolé par une bande de sorcières, vous voulez que je gobe ça, tu vois? Donc ça, j'ai trouvé ça drôle de la part de Poe, parce qu'effectivement, c'est n'importe quoi, mais bon. Et puis alors, ouais, le combat contre le général Grievous, bah, j'ai trouvé ça drôle. Il y a plein de séquences où c'est drôle en fait. Ça s'arrête là. C'est pas... à part le fait que le sabre de, je sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Sauron. Voilà, c'est le premier clin d'œil au Seigneur des Anneaux, quoi. ouais. Sardonte ou je sais pas quoi, Scardonte ou un truc. Je sais plus, j'ai Ouais, pas ça. compris en VO, donc j'ai dit, ouais, de toute façon, c'est le MacGuffin. Il est comme l'anneau unique, en fait. Il corrompt celui qui le porte. C'est beaucoup plus rapide qu'avec l'anneau unique, mais Bon, enfin, ils étaient déjà tous corrompus, alors ça, ils c'est prenaient du pas, c'était pas vraiment. conducteur. Ben, on le voit avec le petit après, quand le petit Oui, le grandit, il est corrompu très très vite. Il faut juste être sensible à la force, quoi. Donc, pour à la limite, tu vois, ça aurait été notre hobbit de service, c'est à lui qu'il aurait fallu filer le sabre. Il aurait résisté plus longtemps, quoi. Mais bon. Mais sinon,
il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. Non, c'était juste une occasion de replacer leurs méchants dans la mesure où c'était un film sur Halloween, il fallait placer les. Puis c'est vrai que c'était intéressant d'avoir les deux créatures proto-Vador, Frankenstein de notre Palpatouche Les finalement. premières crêpes. Ouais, c'est-à-dire qu'il avait fait des essais. Bon, il n'avait pas modifié, lui, Darth Maul, puisque du coup, il n'avait pas essayé de le refabriquer. Oui, c'est presque un truc de kaiju. Ouais, ou c'est, je sais pas, Robotech contre Pat Labor, quoi. Enfin voilà, c'est deux gros robots qui se foutent sur la gueule et qui ont la force. Ouais, où les enjeux sont zéro, parce que Oui, on s'en fout complètement. Il de y en toute a façon, enfin, je veux dire, non, ils sont pas increvables, puisque Grievous, ils se font tous buter par Obi-Wan, hein. Finalement, c'est leur seul point commun en dehors de. Quel manque de savoir-vivre! C'est un point commun. Bon, mais à part ça, il y en a un qui n'est pas sensible à la force, mais qui aime bien les artefacts de Jedi. Bon, voilà, enfin, c'est des méchants en kit, quoi. Tu les défais, tu les refais. Je comprends, puis ils les ont mis dans un Lego. C'est vraiment Ah bah des oui, méchants ça en a du kit. sens, bah oui, forcément. Voilà, ça a Là, du c'était sens. la pure séquence Lego. Bah, ça se laisse regarder, c'est fun, Ça l'action. se laisse regarder. Moi, j'ai trouvé très faiblarde et très oubliable. Voilà. Ah oui, des trois, oui. Oui, oui, des trois, oui. Mais au moins, il pose pas de Ça- soucis, celui-là. Il n'y a pas de plainte sur celui-là. C'est... Ah non, alors là, ils font ce qu'ils veulent avec Darth Maul et Grievous. Alors ça, alors là, À vous, regarde. Hein, nous, amusez-vous, hein. Alors, du coup, on passe à la troisième histoire. Ah bah la meilleure. Ça me La fait patte... chier de le dire, hein, parce que c'est lui qui mais c'est la meilleure. Oui, mais n'empêche que bah, on l'a apprécié, même s'il y a Luc. C'est la patte de Wookie. Et celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée parce que là, on est vraiment dans un univers alternatif, quoi. C'est... Ouais, mais c'est aussi parce que, alors, c'est quand même une histoire qui est écrite déjà à la base, qui était vraiment livrée clé en main. Et comme là, ils sont partis sur un délire à partir de là, tu pouvais faire ce que tu voulais. Le problème d'avoir fait cette ressucée de Rise of Kylo Ren avec des éléments qu'on connaissait déjà, c'est que c'était casse-gueule. Le deuxième, c'était du what the fuck. Bon, mais c'était vraiment what the fuck. C'était pas écrit, quoi. Ils prenaient des Oui, éléments visuels de certains films, comme on l'avait dit, Alien et Predator, quoi, avec la pyramide Maya, là, à la fin du premier film, là, tu vois ça. Bon, moi, c'est ce que j'ai eu en visuel. Il n'y avait rien, il n'y avait pas vraiment d'enjeu au niveau de l'intrigue, quoi, si ah tu veux. ben non. Tandis que là, bon, bah, c'était peut-être le truc le plus connu ou le plus inscrit, si tu veux. Et donc, bon, à partir de là, oui, ils sont partis sur. Alors, admettons que Luc. Et c'est alors ça, j'ai bien aimé, c'est qu'ils reprennent. Et ça, pour le coup, c'était aussi présent des fois dans certains trucs. C'est qu'ils reprenaient des séquences qui avaient été coupées. Donc, ou de reprendre des scènes qu'on avait vues. Alors, dans Garçon perdu, le moment où à la fin, tu as l'image, enfin, le moment visuel que tu avais dans la vision de Rey, où elle voyait Kylo entouré des chevaliers de Rennes, la première fois qu'on les a vus. Ils l'ont refait finalement ce moment-là, sans que Rey ou à quoi que ce soit, parce qu'elle n'est pas là. Mais en fait, ils nous ont remis cette image-là. J'avais trouvé ça bien qu'ils le fassent après tout, puisque du coup, cette séquence n'a servi à rien, Non, on ne n'a saura jamais jamais été ce qui s'est exploitée. passé. Ouais. Ouais, c'est dommage, parce qu'en plus, c'était son propre film. Alors, il pouvait la réutiliser, J.J. Abrams, mais il n'en aura rien fait. Donc, bon, bah, tant pis. Comme de Donc, au moins, plein ils d'autres en ont. choses. Ouais. Oui, oui, comme plein d'autres choses. Mais bon, ça, voilà. Alors, pour la patte de Wookie, en fait, tu démarres sur le début du Nouvel Espoir avec finalement la séquence qui avait été coupée où il va à Tokyo chercher son machin bidule. On le voyait, cette scène-là, où il était dans les maisons en pisé avec des copains Oui, moustachus 13 années 70, en train de regarder le croiseur qui arrivait au-dessus, qui était en train d'attaquer Leia, etc. Et ils regardaient la scène avec des jumelles. Et ils ont fait sauter cette scène-là parce que visuellement, ça rendait pas. Ils trouvaient pas ça intéressant. Enfin, ils l'ont zappé. on passe trop de temps dans le sable. Ça Peut-être que suffit. les effets spéciaux rendaient pas finalement si terribles que ça sur ça. J'en sais rien. Je sais pas comment ils ont joué ça. Mais enfin, bon. Finalement, ils ont décidé de repartir à partir de cette scène qui a été coupée où il est là en train de se balader dans les rues, où il y a quelqu'un qui lui vend cette patte de Wookie en disant bah, ça te permet d'exaucer des souhaits. Et donc là, son souhait, c'est celui qu'il avait dès le début du Nouvel Espoir, qui était mais moi, je veux me barrer de là et être pilote. Et donc, effectivement, si les choses avaient suivi leur cours naturellement, il aurait été pilote ou bah, il n'y avait qu'un seul endroit pour qu'un petit garçon comme Luc, pour un jeune homme comme Luc, c'était l'académie, qu'on a pu voir dans Étoile perdue, par exemple. Donc, est-ce qu'après, il aurait fait dissension? Peut-être pas. Il n'aurait peut-être pas fait schisme, il aurait peut-être été un pilote de TIE Fighter comme les autres. Et puis voilà, Il aurait c'était peut-être pas peut-être fait son branleur comme Han Solo à l'académie.
Oui, oui. Bon, alors là, ça Nager va, je avec les troufions. il aurait certainement pas fait son branleur parce que c'était un gentil garçon qui était dans les clous, qui machin, qui faisait ce qu'on lui disait. Donc, il aurait été trop content de montrer que je peux aller battre un Womprat à des rats au milieu de machin. Donc, il aurait fait son truc. Il aurait peut-être été effectivement un des ailiers de Darvador. Et donc, ils sont partis là-dessus, quoi, qui était le bon, bah d'accord. Donc, il aurait été à l'académie, il aurait été repéré par Papounet. Et ils auraient eu des moments, Papounet et lui, parce que, mais tu t'appelles Luke Skywalker, tu vis sur Tatooine, mais de quoi Il est enrôlé dans les Stormtroopers. Et c'est là qu'il y a le clin d'œil à celui qui se mange une porte dans l'épisode 4 et puis qu'il dit tout de suite, mais on voit rien dans ce casque, c'est de la merde. Enfin, les références n'arrêtent pas de tomber. Ils se sont fait plaisir, oui, oui. C'est sans danger, personne n'allait les tacler là-dessus. Hein, parce que Non. À un moment donné, il fait ses séances d'entraînement avec Dark Vador sur son dos en mode Yoda sur Dagobah et tout. Il court partout avec Dark Vador sur le dos. J'ai bien aimé le bisou, moi. C'était le bisou de Leia. Comme Leia, pour porter chance pour les câbles. Genre, moi, t'as Dark Vador qui fait le bisou. Enfin, c'est n'importe quoi. On croise Tarkin. Ça fait toujours plaisir. Et finalement, c'est Leia et Obi-Wan qui mènent l'attaque de l'étoile de la mort. Mais c'est quand même Luke, en voulant les en empêcher, qui, comme un gros bolos, fait sauter l'étoile de la mort, mais sur un accident, quoi. C'est un accident. Donc, en fait, voilà, c'est une version complètement what the fuck de la vie de Luke. Un what if. Ah ouais, c'est ça. Il y a Podamron qui dit à Vané, là, au Palpatine ou à l'ami, tu me dis, non, c'est n'importe quoi. Comment ça? Mais Luke Skywalker a bien explosé l'étoile de la mort. Oui, mais il s'y est pas pris comme ça et tout. En fait, l'autre, il essaie de bourrer le mou au gosse pour qu'il lui donne tous les artefacts. Parce que le môme a réparé le sabre de Sauron, là, je sais pas quoi. Et puis, parce qu'il veut devenir un super site dans un gros robot avec son casque et son masque et son machin et son holocron à la con, là. Oui, c'est là que tu te sais que ton narrateur était complètement pas fiable et que voilà, toutes les histoires, c'était de la merde. De la flûte, hein, de A à Z. Voilà. Après, c'est là que ce qui est amusant, c'est effectivement, c'est que de toute façon, quelle que soit la version, il était destiné à buter l'étoile de la mort, Luc. Après, tu repars de là. À faire sauter. Soit d'une manière ou d'une autre, il faisait péter. Ce qui était intéressant, c'est que tu avais aussi une dévolution physique qui allait avec ce qu'on a récemment traité sur T'es vilain, t'es moche dans la beauté cosmétique. D'ailleurs, j'avais oublié, quand on avait fait l'épisode sur la beauté cosmétique avec Aude, on pleurait toutes les trois sur l'absence de makeover, j'avais oublié, et le fait est qu'on en a un dans une BD, c'est dans The Rise of Kylo Ren, qui était le makeover qui est d'ailleurs rementionné dans ce premier petit sketch, puisqu'ils lui ressortent la phrase du « Attends, si tu traînes avec nous, gamin, faut que tu aies du style, parce que nous, on prend pas les trucs qui sortent des poubelles, quoi. » On a une image à défendre. Et là, bon, là, il sort pas d'une poubelle, parce qu'autant dans le Rise of Kylo Ren, ses vêtements de Jedi, ils ont pris cher, quoi. Il est tout déchiré, tout machin, il est tout dépenaillé, quoi. Là, clairement, il est en guenille. Bon. Là, ils sous-entendent vraiment que son costume de Jedi, comme on l'a dit, bon, bah là, la robe de bure, ça va te dire c'est impossible. Ça va tenir. Un peu le mythe. Voilà. Sur une bike, ça le fait pas du tout. Mais par contre, du coup, ils ont fait un court-circuitage de lui coller un masque et sa tenue de l'épisode 8, disons-le franchement, c'est même pas la tenue de l'épisode 7, c'est même pas sa tenue avec la longue robe et tout, etc. C'est la version pantalon. Mais ça court-circuite le fait qu'à un moment, quand lui, il décide de se relooker, il se relook en version Dark Han Solo, c'est-à-dire le côté pantalon moulant, le blaster, le machin, la petite veste noire, rock'n'roll, quoi, si tu veux. Voilà. Donc ça, je le replace parce que du coup, on avait oublié ce moment de makeover important. Oui, ce moment de makeover. Bah oui, mais parce que pour le coup, Breck, elle a raison. Elle dit toujours que c'est une princesse Disney. Et le fait est que notre Kylo est une princesse Disney parce que c'est lui qui a les makeovers. C'est lui qui a. Je t'avais envoyé le mime ce matin là. Placard de cosmétiques. Bon, c'est ce qu'on sous-entendait, qu'effectivement, il a beaucoup plus de cosmétiques que Ray qui avait un tout en un qui fait déo, brosse à dents, après shampoing. Ça te nettoie, ça te débouche les chiottes, ça fait tout.
Et alors, la dernière partie du film, c'est pas très intéressant. Là, c'est là que tu as aussi un florilège de... Parce qu'on se court partout dans le temple site, sous le château, pour attraper les artefacts, machin, gna, gna, gna. Et c'est là que tu as une palanquée de références à d'autres films d'horreur. Donc, tu as, tous les robots de la guerre des clones qui reprennent vie et qui sont en mode zombie, avec les yeux rouges et tout. Donc là, on est dans le film de zombies, machin. T'as à un moment donné le cousin de Jabba qui s'enferme quelque part comme ça pour échapper au robot. Et il y en a un qui pète la porte en bois et qui passe la tête. It's Johnny! Alors là, c'était les mêmes plan pour plan, c'était The Shining. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis à un moment donné, Et moi, qui est d'ailleurs l'image qu'ils avaient utilisée pour l'affiche du. Ah, j'avais pas vu C'était le ça. fait d'avoir une porte cassée avec une tête qui passe à travers. Donc, c'était le fait de reprendre. Oui, bah Ouais. c'est cette image iconique de film d'horreur, bah, forcément. Et à un moment donné, il y a il y a les artefacts ou je sais plus quoi qui tombent dans la lave et qui font de façon Gollum et l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux. Terminator, kiff, kiff. Oui, Que... parce qu'en plus, il y a le fait que l'autre, il ne veuille pas renoncer à son artefact. Donc, ça, Oui, pour le coup, ça part en mon fourberie. précieux! Mais bah, sauf que Gollum, lui, il sort pas la main à la fin. Oui, mais c'est pour ça que j'ai mis que c'était un mix entre Gollum et Terminator. Sauf qu'il fait pas ça, l'autre. Mais Non, non, il fait à la pas fin de ça, Terminator non. 2, il le fait, mais là, il le faisait pas. Mais c'était un mix entre les deux, tu vois. Tu Parce peux qu'en pas fait, crever dans Star Wars à part quand tu es un Skywalker. Dans le même panier, tous les Skywalker, ils crèvent. Donc, du coup, en parlant de ça, à la toute fin, tu as le robot qui était un peu genre le bras droit de Vané, machin, là, qui sort de la lave, qui se traîne en mode Anakin barbecue, tu sais. lui aussi, Être, ouais. excusez-moi, j'ai failli à ma mission et tout, machin. Donc ça, j'avais trouvé ça bien. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le discours que Poe fait au petit garçon sur la peur. Et là, Oui, il démonte les conneries de Yoda et des Jedi sur la peur. Ça m'a fait bien plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu de dire la peur à ça, à ça, à ça, et puis tu arrives au côté obscur, tu vas devenir moche et méchant, il dit non, mais on a besoin d'avoir peur pour montrer qu'on est courageux. C'est un sentiment normal. On a tous peur. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu en fais, en fait. Et je me suis dit, yes, enfin un discours sain sur la peur dans Star Wars. Ça m'a fait vachement plaisir. Fuck Yoda et les Jedi. Moi, je oui, mais prends. parce que c'était fait par quelqu'un qui n'était pas un Jedi pour une fois. Bon, sauf qu'il Oui, termine quand même en disant à la fin que lui, il a jamais peur de rien. Donc, oui, mais j'ai dit ça pour te rassurer, mais en fait, moi, même là, j'avais pas peur, en fait. C'était que de la gueule, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des moments où il a eu peur, hein, pour, évidemment. Et c'est ensuite qu'il mentionne au gosse Ray. Il dit, non, mais si t'as rien d'autre de prévu, viens avec moi, je vais te présenter une amie. Elle connaît deux, trois trucs sur la force. Oui, c'est le dernier Jedi en vie, hein, donc oui, elle connaît deux, trois trucs sur la force. on va connaître deux, trois trucs. Du con. Bah, elle s'est formée pendant un an quand même. Puis elle est super puissante. Je pense qu'elle est. Voilà, puis de toute façon, il ne reste plus qu'elle. Donc de toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. Mais voilà, donc ça, j'avoue que le discours de Poe à la fin, ça m'avait bien, bien plu. Je trouvais que c'était une addition bienvenue. Voilà. Bon, je pense qu'il y a plein de gens, ça, ils s'en foutront, mais bon. Puis c'est vachement plus ça comme discours à un gamin que si tu commences à avoir peur, eh ben, ça va mal finir, hein, faut pas- Ouais, on se retrouve encore avec un gamin orphelin, machin, etc. Enfin, Encore une enfance de merde dans la galaxie. Esclavagé, hein, qui travaille pour le Hut, là, et qui... alors après, tu peux te demander si du coup, ils vont essayer de nous refaire une famille recomposée, là, maintenant, avec le gamin, le machin, le truc, tu vois. Oh, pitié, non. Bah, qu'est-ce qu'ils vont en faire, tu vois? On s'en fout, ça peut rester... c'est comme Bloom Boy, ça... Oui, Ouais. oui, ça peut être comme Ou dans Bromboy. quelques années, ils vont nous sortir Rey à construire un nouveau temple Jedi, et puis il sera dans le fond. Ça a été un tel succès. Mais attends, si elle s'en sort mieux que Luc, ça va pas marcher, ça. Ça va pas plaire, ça. Si j'entendrais qu'elle s'en sortirait mieux que Saint-Luc, qui s'en est pas bien sorti du Non, mais tout. quoi qu'il arrive, ça va pas plaire. Ah, on peut rien dire, il y a plein de trucs qui nous plaisent pas, nous. Donc, Oui, bien sûr. Bah ouais, mais bon, on n'est pas la majorité, on le sait. Donc, dans nos attentes et dans les trucs qui nous font tiquer, on n'est pas la majorité. Mais enfin, voilà, moi, globalement, ce truc-là, je l'ai bien aimé. C'est juste que j'aurais aimé avoir plaisir à voir Ben. Et j'ai eu aucun plaisir à voir Ben parce que il rajoute de l'huile sur le feu, quoi. C'est encore leur SAV de merde.
de retcon. Oui, puis ça reste bizarre. Elle le traite encore bizarrement, encore une fois, pour un personnage qui est probablement parmi les plus plébiscités. Je crois qu'il y a quand même, même si le film sur TF1 a l'air d'avoir été plutôt suivi, moi, ce que j'ai pu voir rapido en commentaire, ça restait quand même compliqué, les gens, entre ceux qui, de toute façon, n'avaient pas voulu voir le 9 parce qu'ils n'avaient pas aimé le 8 ou ils n'avaient pas aimé le 7. De toute façon, il n'était pas question qu'ils voient quoi que ce soit. Bon, ceux qui, bon, voilà, ont bien aimé parce que, bon, D'où ils commentent alors s'ils l'ont pas vu? Commentez pas, c'est votre chemin, quoi. bah oui, je sais, mais ils l'ont peut-être regardé quand même, tu vois, mais je veux dire, en tout cas, qu'ils avaient boycotté au cinéma, mais qu'ils ne sont pas contre le fait de le regarder dans leur salon. Après, c'est un autre problème, si tu veux, parce qu'il n'y avait rien d'autre à regarder, j'en sais rien, je sais pas, mais néanmoins, de ce que j'ai vu passer aussi de certains, pas en France, mais récemment, de gens qui redisaient, ouais, bon, c'est un film super mauvais, avec des acteurs qui sont bons dedans. C'est ça, hein. C'était le constat qu'on en avait fait, si tu veux. Voilà, évacuant le fait que ce que j'avais revu passer sur Désiré, je ne sais pas si c'est récent encore ce qu'elle a redit, mais en disant, bah, de toute façon, je ne voyais pas une autre fin pour mon personnage. Hein, pourtant, vraiment. vous l'avez tournée l'autre fin. Hein. Elle a été dans les screen tests. Non, bah, elle en a eu plein des fins pour son personnage, parce qu'entre la version de Trevor, la version de machin, la version de bidule, Mais même à un pour les moment, petites c'était blagues, pioche une fin. Hein. ils ont tourné au moins une fin alternative, c'est-à-dire qu'elle était avec Ben sur Naboo, et ils se faisaient des bisous et ils allaient vivre leur vie, tu vois. Je dirais surtout si elle ne voit pas d'autres fins pour son personnage, elle manque cruellement d'imagination, la Mistinguette. Hein, parce que Ah oui, dis oui, non, donc. mais tu pourrais te dire qu'au bout de 3 films, elle pourrait avoir quand même une bonne compréhension de son personnage et de son arc. Et je pense que le Disport était tellement pollué, même à son niveau, s'en est pris plein la gueule aussi sur A Strong Independent Woman, que bon, bah voilà. Oui, oui, voilà, là, il y a du boulot là. Voilà, donc disons que pour une fois, il y avait du Ben dedans, mais ben, non. C'était pas notre, ouais, notre parfum de Ben préféré. Hashtag not my Ben. Not my Ben. Bah, not Canon Bed, hein, de toute façon, c'était pas. En fait, c'est parce qu'ils veulent vraiment, ce que tu disais avec la SAV, c'est-à-dire ils veulent vraiment nous vendre le fait que c'est un adolescent chouinard, machin, comme certains l'ont construit, c'est-à-dire que c'est un insert ado qui fait la gueule. Bah, c'est normal, c'est des récits d'apprentissage. Oui, Les non, trois, mais c'était des ados d'accord, chouinards. mais il n'est pas que ça. Et, Bah oui, oui, c'est ce qui le rendait plus intéressant ou plus irritant pour certains, je pense. surtout en gommant tout le côté à côté des raisons, quoi, des validations de ce truc-là. Parce qu'il y a plein de personnages, tu peux dire, oh, je m'en fous, hein, mais lui, il laisse pas indifférent. C'est t'adhères, même t'adores, ou tu détestes. Hein, ça reste résumé, mais en même temps, c'est parce que c'est vu par le prisme déformant de Vaé, ou Vané, c'est moi qui suis Vané. Wynne, c'est vu par son prisme déformant qui est la quête du pouvoir. Comme tous les sites, fait que ils veulent pouvoir. Finalement, c'est le truc de tous les sites. Et c'est pour ça, je me suis pris le chou récemment avec un gamin j'ai accompagné à la piscine ma fille et son groupe scolaire et j'avais mon petit sac Rélo. Bon, donc ça n'a pas loupé. Un des gamins donc de 7 ans me fait Star Wars. Il y a qu'à Lorraine dessus, c'est un site. Moi, ta gueule, gamin. C'est pas un site. Pédagogie à zéro, tu sais. Non, mais c'est pas un site. Hein. Ben non, moi j'ai vu tous les Star Wars, hein, c'est un site. Bah non, c'est pas un site, tais-toi. Il soutenait ça, Mordicus. Et bah oui, parce que ça n'a jamais été la quête du pouvoir. C'est pour ça qu'arriver à cet épisode 9 m'avait hérissé et n'avait pas de sens, parce que c'était pas ça qu'il cherchait vraiment, en fait. Bah, et je pense qu'il cherchait le pouvoir pour la reconnaissance. Parce qu'il avait dû se dire que c'était son identité. Le grand-père, le pouvoir, le côté obscur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit à Ray, le côté obscur fait partie de notre nature, il faut que tu t'y soumettes. Mais le truc, c'est que non, ça fait pas partie de ta nature. Ça ferait partie de ta nature, tu ne serais pas en conflit, ça se passerait bien pour toi. Et c'est pas parce que ton grand-père a basculé que ça fait partie de ta nature. Ou même que parce que c'est la petite fille de Palpatine. Il y a peut-être un terrain, mais c'est pas une fatalité en soi. Il y a une tentation, un terrain, une faiblesse, mais c'est pas une fatalité. Anakin, c'est compliqué son histoire parce qu'il n'était pas non plus après le pouvoir, en fait. Au départ, non?
Mais il avait un ego surdimensionné, une Oui. confiance en lui et un ego Et surdimensionné. un ego surdimensionné qui venait du fait qu'il avait un ego qui avait été surbrisé par le fait des années d'esclavagisme, plus Oui. après les Jedi qui sont arrivés derrière en disant de toute façon, tu n'as pas le droit d'aimer ta mère. Donc, T'as pas le droit d'aimer ta mère, mais t'es l'élu, Lulu, hein, quand même. Hein. T'es l'élu, donc... oui, t'as l'élu. Donc, si on te dit t'es l'élu Lulu, c'est vrai que ton ego, il va être surdimensionné. Donc, ça que tu commences comme ça, c'est vrai que oui. Tandis que notre Ben Solo, c'était l'exact contraire. C'est-à-dire que lui, il venait d'une famille hyper privilégiée, mais lui, on n'arrêtait pas de lui répondre que c'était un raté. Donc, c'était le raté de sa famille. Donc, et c'est encore une fois pour ça qu'il aurait dû avoir des arcs complètement chaotiques parce que il était à l'opposé de son. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'il soit projeté sur son grand-père parce qu'ils étaient tous les deux, mais complètement. Ah bah complètement à Ça se l'opposé. croisait au milieu, mais ça devait partir de manière complètement Il est parti divergente. l'inverse. Et d'ailleurs, Voilà. Adam Driver avait dit en interview que c'était comme ça qu'on lui avait vendu le personnage, qu'il Ben, aurait il n'y un avait pas d'autre parcours moyen de inverse à créer son le grand-père. personnage. Ben, Hein. ça aurait dû être comme ça. C'était comme ça que tu concluais la saga et que tu faisais une histoire qui avait du sens. On peut conclure en vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année, déjà. Vous souhaitez un Noël très Star Wars, parce que nous espérons que, comme Star Wars, vous aurez les boules. Je peux le couper aussi. Pensez à sortir vos saxophones. J'ai pas dit l'autre. J'ai pas dit l'autre. Et vos guirlandes de Noël. Et, Bien, oui, bien sûr, oui, oui, faites des guirlandes de porg, ce sera très festif. Et puis on se retrouve à Pâques au point où on en est sur un nouveau Lego. Ah oui, parce que j'espère vraiment qu'ils n'oseront pas nous faire la Saint-Valentin, ces connards. Franchement, j'espère. Ah ben, je sais pas. Alors là, je vais te dire, alors là, ils nous donneront. Écoute, nous fera un bel épisode, hein, parce que là, Ah pour oui, le coup, remarque on aurait, on est galade. on aurait de quoi se dire, on aurait quoi dire, ouais. Et donc, on vous dit à très bientôt, à l'année prochaine.